Bonjour mes bien-aimés. Ce matin, nous allons traiter d'un sujet qui concerne énormément de monde. Je vais vous parler d'un thème qui touche quasiment tous les hommes, qu'ils soient jeunes ou âgés, adultes ou enfants, chrétiens ou païens. Personne n'y échappe. Alors tous sont concernés. D'ailleurs, il y en aura plus d'un qui se reconnaîtra dans ce que je vais dire. C'est un fléau mondial qui s'infiltre sournoisement dans les familles et les divise, manipule subtilement les vies pour les détruire. D'ailleurs, tel est l'objectif de Satan, conditionner les âmes et les endoctriner pour qu'ils se prosternent devant l'Antéchrist. J'intitulerai ce sermon, d'après la Bible, comment se protéger des dangers liés à Internet. Alors, je ne sais pas si vous avez Internet chez vous. Monsieur, vous avez peut-être Internet ? Alors, vous avez de la chance, donc vous êtes épargnés en fait. Mais bon, c'est le thème de ce matin. Mais ça concerne énormément de monde, et puis toute notre jeunesse d'ailleurs, parce que les jeunes sans Internet, ils sont perdus. Maintenant, il ne faut pas seulement parler en mal pour Internet, parce que ce n'est pas Internet en soi qui est dangereux. C'est l'usage qu'on en fait. Donc, on peut dire qu'Internet, c'est aussi un bon outil. C'est un outil vraiment très intéressant. Parce que, par exemple, dans le fin fond de l'Inde, un agriculteur, il s'informe du cours du soja à Chicago afin de déterminer le meilleur moment où il peut vendre sa récolte. Au même instant, une retraitée sourit en lisant un courriel à son petit-fils. Un homme interroge la météo avant de partir en voyage et une mère trouve de la documentation pour les devoirs de son enfant. Tout cela, on trouve ça sur Internet. Avec 600 millions de personnes connectées dans le monde, Internet a révolutionné l'univers des affaires et de la communication. Alors, c'est surtout auprès des jeunes générations, bien sûr, appelées parfois cybergénération, que l'Internet a été un franc succès. Pour de plus en plus d'étudiants, il a détrôné les bibliothèques, parce que maintenant on ne prend plus les livres, en tant que première source d'information et de recherche. En un mot, ces étudiants sont connectés à 100%. Et Diana Tillich, qui a dirigé une enquête sur des étudiants américains, disait indéniablement Internet est un outil précieux de notre société moderne. En général, plus un outil est puissant, plus il est dangereux. Donc une tronçonneuse, par exemple, permet d'abattre beaucoup plus de travail qu'une scie à la main. Donc, mais il faut la manier avec prudence. De même, Internet est un instrument extrêmement puissant et pratique, mais à manipuler avec précaution, car il présente de sérieux dangers. Conscient de cela, plus de 40 États membres du Conseil de l'Europe ont élaboré un traité international visant à protéger la société contre la cybercriminalité. Pourquoi une telle inquiétude ? Quels sont les dangers dont les chrétiens doivent particulièrement se méfier ? Devrait-il vous retenir d'utiliser Internet ? Quelle direction la Bible donne-t-elle pour cela ? Alors, mes amis, la prudence s'impose. Il y a des siècles, la Bible adressait une mise en garde contre les dangers que représentaient les individus malfaisants qualifiés de maîtres en idées mauvaises qui méditaient de faire le mal. Et vous pouvez lire ça dans Proverbe 24, chapitre 24, verset 8. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. Donc, le prophète Jérémie les qualifie de méchants, dont les maisons sont pleines de tromperies. Tels des oiseleurs, ils ont tendu un piège funeste pour attraper des hommes et acquérir des richesses. Et vous pouvez lire ça dans Jérémie 5, chapitre 5, versets 26-27. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseur qui dresse des pièges, ils tendent des filets et prennent des hommes. À notre époque, la technologie met à la disposition des méchants des pièges d'une toute autre envergure. Examinons certaines de ces ruses qui peuvent présenter de graves dangers pour le chrétien. La cyberpornographie rapporte 2 milliards d'euros par an. Donc c'est la pornographie sur Internet. Ces 5 dernières années, le nombre de sites pornographiques a connu une augmentation fulgurante de 1800%. C'est énorme. Le monde est fou, mes amis. Il en existerait actuellement plus de 260 millions
et ce chiffre continue d'augmenter à un rythme sans précédent. Le monde est malade et la perversion est étalée partout, mes amis. Selon la psychologue Kimberly Young, directrice du Centre de la dépendance à l'Internet, la pornographie est à ce point omniprésente sur Internet qu'il est difficile, quoi qu'on fasse, d'y échapper. Cela accroît le risque de dépendance au cybersexe. La Bible nous dit que chacun est éprouvé en se laissant entraîner et séduire par son propre désir. Et vous pouvez lire ça dans Jacques, chapitre 1, verset 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Mes bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu, car la tentation provient essentiellement de nos désirs ou de nos penchants intérieurs, nos mauvais penchants. Si le mauvais désir n'est pas repoussé ou évacué par le Saint-Esprit, il conduit au péché, puis à la mort spirituelle. Et vous pouvez lire ça dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Les revendeurs de pornographie considèrent toute personne ayant accès à un ordinateur comme une victime potentielle pour en faire leur proie. Et ils recourent à une large palette de procédés pour éveiller le désir de chacun, c'est-à-dire le désir de la chair et le désir des yeux. Et ça, vous pouvez lire dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15, 16 et 17, qui dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, la volonté du Père, demeure éternellement. La convoitise de la chair, bien sûr, ça comprend quoi? Les désirs impurs. La poursuite des plaisirs impies et sensuels. La convoitise des yeux, c'est-à-dire convoiter, désirer ce qui est agréable aux yeux, mais interdit par Dieu, y compris le désir de s'adonner aux plaisirs pécheurs qu'on retrouve partout. À la télévision. C'est bien, vous n'avez pas de télévision, vous n'avez pas Internet, vous êtes préservés, croyez-moi. Sur Internet, sur les affiches publicitaires, les magazines, partout, partout, c'est affiché. Les téléphones portables, même d'envoyer des messages, etc. L'immoralité s'affiche partout, au théâtre, au cinéma, tous les médias sont concernés. Et l'orgueil de la vie fait référence à l'esprit d'arrogance, un esprit d'arrogance et d'indépendance qui ne reconnaît pas Dieu comme Seigneur, ni sa parole comme étant autorité suprême. C'est l'esprit qui cherche à exalter et glorifier et à promouvoir l'individu, le culte de la personne, de la créature, comme étant le centre de la vie. Les croyants ne doivent pas s'associer de façon intime à ceux qui prennent part au système corrompu de ce monde. Ils doivent publiquement dénoncer leurs péchés. Satan compte sur les attraits du monde pour détruire la vie de Dieu dans les chrétiens, dans les cœurs des chrétiens. L'objectif de ces revendeurs de pornographie est de séduire, évidemment, et selon un dictionnaire, d'appâter l'utilisateur sans méfiance, et on lit ça dans Proverbe 1,10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Comme les méchants des temps bibliques, les marchands de pornographie agissent avec ruse. Cette volonté acharnée d'attirer les clients se traduit notamment par une diffusion massive de quelques 2 milliards de courriels. 2 milliards, vous vous rendez compte, c'est énorme, à caractère pornographique par jour. Les intitulés que la plupart de ces messages indésirables contiennent dans la case objet,
les font paraître assez inoffensifs comme ça a l'air de rien. Toutefois, leur ouverture peut déclencher un défilement. Dès qu'ils cliquent dessus, ça peut donner un défilement d'images immorales difficiles à interrompre. Demandez à être supprimé de la liste des destinataires et vous serez inondé d'autres messages. On est carrément agressé, quoi. Un oiseleur, je donne un exemple là. Un oiseleur dépose des graines le long du sentier. Voilà. L'oiseau sans méfiance, il picore une graine, une deuxième, une autre, et jusqu'à crac, le piège. C'est un peu ça, c'est un peu de cette façon-là aussi qu'ils essaient d'attraper leur proie. Le piège se referme sur lui. Donc de façon analogue et par curiosité, certains se risquent de visionner des images érotiques en espérant que personne ne les voit. Tout ça se fait souvent dans le secret de la chambre. L'excitation que cela leur procure les incite à renouveler l'expérience, de plus en plus souvent, jusqu'à ne plus pouvoir s'en passer et devenir esclaves de ce vice. Ils se sentent sans doute honteux et coupables, mais à la longue, ce qui les choquait au départ leur paraît banal par la suite. Hein. Ça rentre dans les mœurs. Pour ceux qui s'exposent à la pornographie, Internet est comme l'engrais qui fait croître rapidement le désir jusqu'à ce qu'il mène au péché. Au bout du compte, de tels individus se forgent une face cachée, caractérisée par une lubricité antisociale, dépourvue de la plupart des valeurs. Des milliers sont piégés par la pornographie. Hein. Ils n'arrivent plus à s'en sortir. C'est comme une toile d'araignée qui se tisse autour de la personne et l'enferme pour mieux la dévorer. Internet est un formidable outil de travail, de culture, d'information, de loisirs, mais c'est aussi un instrument malveillant. C'est un espace ludique, mais aussi un espace à risque, dans lequel nos enfants, nos maris, nos femmes pénètrent en un simple clic. Bien sûr, les jeunes forment la population la plus exposée et la plus ciblée par les prédateurs en tout genre sur le web. La définition du mot prédateur signifie se nourrissant des proies. Personne s'enrichissant aux dépens des autres, une personne qui s'enrichit aux dépens des autres. Hein. Ces prédateurs qui profitent de la naïveté de cette jeunesse pour en faire sa proie. Les enfants et les adolescents aiment particulièrement le fait de pouvoir interagir et communiquer avec les autres internautes. Hein, Jacques, tu en connais quelque chose, ça? Ils aiment discuter via les messageries instantanées, jouer en ligne et participer à des concours, des sondages, etc. Leur vie privée peut alors être très rapidement et facilement envahie. Les dangers qu'ils peuvent rencontrer sont nombreux, comme la pornographie. Donc, hein, j'en ai parlé là. Les images chocs défilent. Hein. On peut dire 3 sur 10 enfants sont confrontés à cela. C'est beaucoup. Hein. Volontairement ou involontairement. En cherchant un site, par exemple, en téléchargeant illégalement, bien sûr, parce qu'on n'a pas le droit de télécharger, hein, même en faisant une erreur de frappe, on peut ouvrir la porte à tous les sites porno, simplement par une erreur de frappe. Et ça, ce sont des enfants qui s'amusent à ça. Hein. Alors, par ce biais, les enfants perdent toute notion des vraies valeurs, des relations saines et équilibrées entre un homme et une femme, de l'approche pure envers l'autre sexe. Ils perdent tout respect envers les autres et soi-même. Ils ont perdu toute innocence dans leur rapport les uns avec les autres. Et ça donne à des jeux pervers. Leurs consciences sont enténébrées et se noient dans un brouillard d'impureté et d'images obscènes. Leurs âmes sont envahies par des pensées et sensations charnelles qui les poussent aux pires actes abominables. Ils sont perdus. Ils sont entraînés et entraînant d'autres dans cette spirale infernale. Les dangers qui sont liés aux forums de discussion, par exemple. Les forums de discussion sur Internet font souvent perdre du temps, énormément de temps, hein, et sont de plus en plus responsables des échecs relationnels. Contrarié par la somme de temps que sa femme, par exemple, passe sur le web, son mari écrit. Dès qu'il rentre du travail, il se met devant l'ordi. Et cela peut durer 5-6 heures
voire plus. Notre couple en souffre. Et vice-versa. Hein, vous, mesdames ou messieurs, passant trop de temps devant l'ordinateur, négligeant la relation avec vos femmes ou vos maris, et parfois vous oubliez même qu'elles existent, ou qu'elles sont belles, ou qu'elles ne sont pas aussi perverses que toutes celles qui passent sur le web, trop adonnées à convoiter toutes celles qui sont sur le web. On appelle cela le péché d'ailleurs. Le péché d'adultère. Péché d'adultère. S'il vous plaît, appelons un chat un chat. Et souvent, Internet est une porte ouverte à un autre type de divorce. Ça peut être une cause de divorce de nos jours. De rupture familiale et sociale. C'est une porte ouverte à un autre type de relations qui peuvent devenir très fortes et entraîner la rupture des relations anciennes, c'est-à-dire avec nos amis, tout ça. Ce qui au départ était une conversation amicale, hein, parce qu'on peut chatter sur Internet, donc amicale en ligne, hein, peut rapidement glisser vers quelque chose de beaucoup plus grave. La ruse au cœur. Les individus déterminés à avoir des relations immorales disent d'une langue doucereuse à leurs futures victimes, souvent des enfants, mais aussi des adultes, hein, qui ont envie d'entendre, et vous pouvez lire ça dans Proverbe 6, hein, chapitre 6, verset 24 et chapitre 7, verset 10, ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Mais bien aimés, combien de femmes mariées, donc adultériennes, se prostituent sur Internet et poussent les hommes à pécher et les chrétiens à perdre leur salut? Combien de jeunes filles, aux voix doucereuses, entraînent les jeunes hommes à la fornication et les hommes à l'adultère? Soyons assurés que les impudiques et les fornicateurs ni les adultères n'hériteront du royaume des cieux. Vous pouvez lire ça dans Éphésiens chapitre 5, verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 6, 18, fuyez la pudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Il y a des conséquences terribles pour le croyant qui s'adonne à l'immoralité sexuelle. L'homme s'éloigne de l'union avec Christ en s'unissant à quelqu'un d'immoral et d'impie. Quand il s'unit à une femme immorale, donc non convertie, qui s'adonne encore à son péché, il devient une seule chair avec elle et il se place sous sa domination et profane ce que la croix a rendu saint et se sépare lui-même du royaume de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu vit en vous et que vous lui appartenez, votre corps ne doit jamais être souillé par quelque impureté ou péché que ce soit, ni en pensée, ni désir, ni action, ni film, magazine, immoraux, parce qu'il y a aussi les magazines. Pour ceux qui n'ont pas Internet ou la télévision, il y a encore les magazines qu'on peut acheter. Parce que le diable, il est partout. Hein. Vous devez plutôt vivre de manière à honorer Dieu et à lui plaire dans votre corps. Les enfants sont encore plus vulnérables à l'exploitation et au mauvais traitement des cyberagresseurs. Avec un langage tortueux et des lèvres pleines de détours, on va parler des pédophiles. Le pédophile prend pour cible les enfants, inexpérimentés par nature. Et on peut lire ça dans Proverbe 4, verset 24 et chapitre 7, verset 7. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein? Donc là, à l'époque où vous avez écrit la Bible. Donc ça se passait en dehors de la maison.
Maintenant, ça se passe dans la maison, mais avant, ça se passe en dehors de la maison, lorsque le jeune homme marchait dans la rue. C'est pourquoi il y avait ce conseil dans les proverbes. Hein. C'est une mise en garde contre l'immoralité. Le pédophile pratique ce qu'on appelle le grooming. Donc, c'est une tactique de séduction qui consiste à abreuver l'enfant d'attention, de gentillesse, de témoignages, d'affection, etc., pour qu'il se sente très important. Hein, il semble savoir tout ce qui plaît à l'enfant, y compris sa musique et ses jeux préférés. Il grossit les problèmes rencontrés à la maison pour distendre le lien entre son jeune interlocuteur et les membres de la famille. Il arrive même que les prédateurs envoient un titre de transport à leurs correspondants naïfs, hein, qui sont sur Internet, pour qu'ils viennent les rejoindre, avec les terribles conséquences que l'on imagine. Alors, chat, messagerie instantanée, email, tout ce que vous voulez, sont autant d'outils que les jeunes affectionnent, mais qui peuvent aussi les confronter à des prédateurs sexuels. L'anonymat propre à Internet favorise les confidences et les révélations intimes. Les prédateurs s'en servent pour instaurer très rapidement une relation de confiance avec l'enfant qui manque encore de jugement. Mais ceci ne concerne pas que les enfants. Il y a aussi les grands-enfants. Hein. Les ados et les adultes sont aussi concernés. La perversion s'étale au grand jour et devient habituelle. Ce sont maintenant les plus jeunes adolescents et jeunes adultes qui attisent les désirs des plus âgés et en font leur proie. Ils deviennent des instruments de perdition pour les chrétiens mal affermis. Il y a un défilement de jeunes filles qui exposent sans honte, hein, voire effrontément, leur nudité, provoquant ainsi les hommes souvent mariés ou les célibataires et les provoquant à se masturber frénétiquement et convulsivement, sans arrêt, devant une image virtuelle, causant ainsi un trouble constant dans leurs relations avec leur femme ou partenaire. D'une part, qu'il s'agisse d'un adultère ou d'une fornication, de l'autre parce qu'ils deviennent accros au sexe en solitaire, l'image représentant finalement, on va dire l'image de la bête derrière, hein, Satan, caché derrière toute cette mascarade, pour détruire l'homme et l'éloigner de Dieu et du vrai bonheur. Finalement, le mari devient esclave d'Internet. Il n'a plus de relation naturelle avec sa femme, mais s'adonne à son vice en solitaire, avec un déferlement d'images de femmes nues perverses, images virtuelles et diaboliques. Il se détourne de sa femme pour satisfaire ses désirs sexuels avec des images animées. Vous vous rendez compte ? Malheureusement, ceci ne concerne pas que les hommes, parce que de nos jours, les jeunes filles et les femmes aussi s'y mettent et deviennent accros au porno sur Internet. J'ai déjà entendu des témoignages comme ça. Hein. Des femmes qui se sont converties et qui ont dit, moi j'étais accro à la pornographie. Je dis, ah bon. Et ça, c'est même le cas maintenant pour elles. C'est dire à quel point c'est diabolique. Évidemment, on encourage toutes les perversions inimaginables, ainsi que l'homosexualité, le lesbianisme, etc. Hein. Tout ceci est une abomination devant Dieu et il ne laissera pas impunis ces péchés. Nombreux sont les chrétiens qui s'adonnent à ces péchés dans le secret de leur chambre, pensant que Dieu ne les voit pas, mes amis. Je n'accuse personne, mais soyez honnêtes avec vous-même. Vous vous reconnaîtrez dans tout ce que je dis. Ces chrétiens sont enfermés dans ce vice et trompent son monde et se trompent eux-mêmes. Dieu n'approuve pas ça. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Et Dieu est lumière. Donc le chrétien qui s'adonne à ces péchés-là, il n'est pas en communion avec Dieu, mais avec le diable. Car celui qui pêche est du diable. Mais bien aimés, il y a une solution à tout cela. Et ce sont les principes bibliques qui vous protègent. Mesurant les dangers, certains ont jugé préférable de ne plus du tout aller sur Internet. Hein. Comme vous dites, on enlève Internet, on enlève tout. Mais il faut cependant reconnaître que l'on peut choisir. Dieu nous a donné une liberté, un libre arbitre, de choisir entre le bien et le mal, de dire oui ou de dire non. Il nous a donné cette volonté. Nous ne sommes pas irresponsables, nous sommes des êtres responsables et Dieu nous rend responsables de nos actes.
C'est ça ce qui est merveilleux. C'est pour ça qu'il nous rend libres, c'est pour ça qu'on est des êtres libres. Mais c'est dangereux, parce qu'on peut choisir aussi pour le mal. Donc il faut reconnaître que l'on peut choisir ou non de cliquer sur ces sites. Heureusement, les Écritures nous donnent une direction pour nous préserver du danger. Elles nous encouragent à acquérir la connaissance, la sagesse et la capacité de réflexion, qualités qui veilleront sur nous, pour nous délivrer de la voie mauvaise. Et ça, vous pouvez lire dans Proverbes, chapitre 2, versets 10 et 12. « Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. » Les délices, ça veut dire que ça nous fait énormément de bien. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Mais la sagesse d'où vient-elle? A demandé Job un jour, serviteur de Dieu. Elle vient de la crainte de l'Éternel. C'est cela la sagesse, lui fut-il répondu. Alors l'homme, dans son état naturel, aime le mal. Il a une tendance au mal. Et il hait le bien. Et c'est d'ailleurs dit même dans la Bible, il s'adonne toute la journée, il s'adonne à ses mauvais penchants. Or, la crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. Et vous pouvez lire ça dans Proverbe 8, chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais, dit l'Éternel. Cet état de l'homme naturel ou animal, on va dire animal, ne peut être amélioré. On ne peut pas s'améliorer. On ne peut pas se changer soi-même. On est vraiment un pécheur né et on ne peut pas s'en sortir tout seul. Ainsi que le Seigneur l'enseigne à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Un changement complet doit être opéré. C'est la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. La grâce de Dieu amène l'homme à reconnaître ses nombreux péchés et considère la sainteté de Dieu et se juge indigne de s'approcher de lui. En présence de cette sainteté, l'homme souffre de son propre état de misère et arrive à haïr le mal. D'ailleurs, même Paul lui criait, oh Dieu, qui c'est qui me délivrera de ce corps de mort? J'ai deux natures en moi, une qui veut faire le bien et une autre qui veut faire le mal. Qui me délivrera de ce corps de mort? C'est le Seigneur. Et on peut lire dans Proverbe chapitre 8, verset 13, il faut haïr le mal. Mais il ne suffit pas de le haïr seulement. Il faut que le péché soit ôté de nous, enlevé de devant Dieu. Car qui pourrait subsister en sa présence? On ne peut pas comparaître devant Dieu en étant un pécheur. Parce que Dieu est tellement saint et pur. On serait foudroyé tout de suite. Mais bien aimés, on ne se moque pas de Dieu. Dieu connaît nos vies et nos cœurs. Et il sait parfaitement où nous en sommes. Rien n'est caché devant sa face. Tout est mis à nu. Nous ne pourrons pas le fuir. Sommes-nous en règle devant Dieu? Avons-nous renoncé à notre vie de péché? Est-ce que nous nous sommes repentis de nos péchés et abandonné nos péchés? Avons-nous accepté la grâce en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes? Son sacrifice sur la croix et son sang versé nous purifient de toutes nos iniquités. Et nous pouvons dire, comme dans le Proverbe chapitre 14, verset 16, le sage a de la retenue et se détourne du mal. Avoir la crainte de l'Éternel signifie avoir la haine du mal. Et elle incite le fidèle à fuir les tentations et à se retirer du mal. C'est le fondement sur lequel se cultivent les qualités divines. Et vous pouvez lire ça dans Proverbe chapitre 1, versets 7, 13, 9. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est l'amour et la révérence pour Dieu, alliés au respect salutaire de sa puissance et de son autorité, qui nous pousse à haïr et à rejeter les mauvaises choses
que lui-même excelle, que lui aussi il déteste, il hait le péché, Dieu. Il aime le pécheur, il veut le sauver, le racheter, mais il hait le péché. Une saine capacité de réflexion associée à la connaissance selon Dieu nous aide à discerner les dangers qui peuvent corrompre notre esprit. Il nous donne le discernement, notre cœur et notre spiritualité. Nous en venons à détester l'égoïsme et la convoitise capables de briser notre famille, nos familles, et briser nos relations avec Dieu, briser nos vies entières. Internautes, chrétiens, soyez conscients des dangers. Soyez résolus à garder les commandements de Dieu et ne jouez pas avec le feu. Enfin, si vous vous trouvez face à ces dangers, ayez la sagesse de les fuir. Tenez-vous éloignés de la pornographie, mes amis. Éphésiens 5, verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, même pas de votre bouche, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni des paroles déshonnêtes, ni des propos insensés, ni des plaisanteries malsaines, des choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Et vous pouvez lire dans Colossiens chapitre 3, verset 5, nous pouvons lire « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez encore dans ces péchés. Il faut plaire à Dieu. Et ainsi, on peut lire dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Et encore dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7, « Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a donné son Saint-Esprit. Dieu impose donc à tous ses enfants de demeurer purs et sanctifiés, sur le plan sexuel. Et bien sûr les pensées, tout ce qui s'ensuit. Il ne faut faire aucun compromis dans ce domaine. Car Dieu jugera en premier son peuple. Il veut épurer son peuple dans les derniers temps, où la corruption abonde, elle est partout. Nous devons être de tout cœur consacrés au Seigneur et séparés de tout ce qui l'offense. À la lumière du retour de Christ, la parole de Dieu nous encourage à être sans reproche dans la sainteté. Alors c'est vrai que par Internet et sans le vouloir, ça fiche sans le vouloir. J'ai déjà entendu des témoignages comme ça. Mais même moi, je regarde Internet et ça s'affiche aussi. Et sans le voir, s'affiche impudiquement des femmes qui s'exhibent à moitié dénudées sur les colonnes de droite lorsqu'on lit un message ou un autre et nous incite à les déshabiller. Déshabille-moi. Voilà ce qu'il dit, déshabille-moi. Et ces suggestions subtiles entrent dans le subconscient de l'internaute et peut parfois le troubler. Ça peut le troubler et le pousser à aller plus loin. Même s'il n'a pas cherché ça au départ. Mais ça vient subtilement comme ça. Changeant le mal en bien et le bien en mal, la pornographie est un fléau social mondial. Et la masturbation, chose courante, c'est une catastrophe de nos jours. La spirale infernale du sexe happe les âmes sans retour parfois, dans une perdition éternelle. Et la masturbation, qu'elle soit féminine ou masculine, est même encouragée par les psychologues pour soi-disant apaiser une certaine anxiété. Faux, mes amis, faux. Elle ne soulage rien du tout et entraîne dans une culpabilité constante et une fuite vers une relation saine et équilibrée avec un ou une future partenaire. La masturbation est un péché, mes bien-aimés, et il faut se repentir de cela et s'en détourner. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour cela. Tout est minimisé, voire ignoré.
Le péché n'est plus grave. Pourtant, la Bible dit le contraire. Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas de détour, hein. C'est pas de demi-mesure. Le salaire du péché, c'est la mort. Le mal fait de rapides et effroyables progrès. Il entre aussi dans l'Église. Nous pensons que Dieu ne voit pas, et pourtant, rien ne lui échappe. Et même si la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas tout de suite, pas immédiatement, à cause de cela, le cœur des fils de l'homme est au-dedans d'eux plein d'envie de faire le mal. Je dis, de toute façon, Dieu ne voit pas, Dieu, il s'en fout, Dieu ne s'occupe pas de nous, c'est bon, quoi. Si, il y a un temps, il y a le jugement qui arrive. Beaucoup proclament que Dieu est amour et miséricorde. Et souvent oublient de dire aussi que Dieu est aussi un Dieu saint et un Dieu de justice. Il hait le péché, même s'il aime le pécheur. Ces progrès du mal sont visibles, non seulement dans le monde, mais aussi parmi les chrétiens, dans les églises. On pourrait dire à quoi bon être fidèle et vivre dans la crainte du Seigneur. Vient nous murmurer l'ennemi, il est toujours là pour nous murmurer des choses, puisque ceux qui marchent dans le mal, des fois, ils ne sont même pas frappés tout de suite là, et même bien souvent prospèrent. Comme il est dit dans le psaume 73, versets 2 et 3, « Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. » Et le fidèle dit, « Certainement, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur, et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. » Mais, instruit par Dieu, le fidèle peut aussi dire, « Bien que le pécheur fasse le mal 100 fois et prolonge ses jours, je sais que tout ira bien pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils craignent sa face. » C'est pas le commencement d'une vie d'un homme qu'il faut voir, c'est la fin. Mais il n'y aura pas de bonheur pour le méchant, et il ne prolongera pas ses jours comme l'ombre, parce qu'il ne craint pas la face de Dieu. Le méchant ne craint pas Dieu, et précisément à cause de cela, il n'y aura pas de bonheur pour lui, mais le jugement qui l'attendra à la fin. Mais pour ceux qui craignent Dieu, et précisément à cause de cela, tout ira bien, même s'il y a énormément de difficultés, mais on marche dans la paix, en réconcilié avec Dieu. C'est pourquoi, quel que soit le progrès du mal autour de nous, ne soyons ni découragés, ni troublés. Veillons sur nous-mêmes et demeurons fondés et fermes dans la crainte de Dieu, assurés que tout ira bien, et nous pourrons lire dans Ecclésiaste 7, verset 18, « Qui craint Dieu sort de tout. » Alors je vais continuer à vous parler un peu d'Internet, parce que nous avons encore d'autres formes de séduction, comme la cyber-intimidation ou la cyberbullying. Cela va des menaces, des insultes. Tu m'as dit qu'il y avait des sites où vous parlez énormément très crus et avec beaucoup d'insultes. Directement envoyés à la victime, par email ou messagerie instantanée, aux commentaires même haineux, visant une personne, affichés publiquement sur des sites ou des blogs. Le cyberbullying peut être traduit par harcèlement virtuel. Ce terme est utilisé lorsqu'une personne est victime d'intimidation, d'humiliation, des moqueries même sur Internet, injures ou menaces sur le web. Cela passe souvent par la création de sujets de discussion, de groupes ou pages sur Facebook par exemple, il y a beaucoup de ça, visant une personne. Ces espaces de défouloir sont favorisés par l'absence de contrôle d'identité. Et le caractère public est ouvert à tous les réseaux sociaux. Les harceleurs, c'est des harceleurs. Ils peuvent ainsi agir en quasi-impunité et de manière anonyme. On peut aussi usurper l'identité d'un autre internaute et créer un faux profil à son nom et envoyer les messages au nom de l'autre, etc. Vous voyez un petit peu le jeu pervers là. Pour revenir à Internet, prudence en ce qui concerne les forums de discussion. Un spécialiste de la criminalité sur Internet et enquêteur de la police a montré à un rédacteur Réveillez-vous, je ne sais pas si vous connaissez le Réveillez-vous, les dangers liés au forum de discussion. Alors cette personne, elle s'est connectée à un site de discussion en ligne et elle s'est fait passer pour une jeune fille de 14 ans. En quelques secondes à peine, plusieurs inconnus avaient établi le contact. Ils ont posé des questions comme d'où es-tu? Es-tu un garçon, une fille ou une fille? Tu veux discuter? Tu veux qu'on discute? Plusieurs messages provenaient des prédateurs sexuels présumés.
surveillé par la police. Voilà avec quelle facilité un pédophile peut s'introduire sur le même forum de discussion que votre enfant. Certains parents pensent que leurs enfants ne risquent rien sur le forum, étant donné que les conversations peuvent être suivies par tout le monde. Ben, détrompez-vous. Parce que, toutefois, un interlocuteur a la possibilité de vous entraîner dans une conversation seul à seul. Il faut comprendre par ailleurs que la plupart des pédophiles, recherchant plus qu'une simple conversation avec un enfant, on peut poursuivre avec le courriel, puis par téléphone, etc., souvent est engagé alors une conversation érotique et manœuvre pour obtenir une rencontre réelle avec l'enfant à des fins sexuelles. Parfois, il envoie des lettres, des photos ou des cadeaux. Souvent, les cybercriminels donnent leur numéro de téléphone. Il suffit que votre enfant appelle ce numéro et celui de son poste s'affichera sur le téléphone de l'appeler. D'autres prédateurs ont des numéros d'appel gratuits ou bien proposent aux enfants de les appeler en PCV. Mais les enfants ne sont pas les seuls à succomber au danger des forums de discussion. Récemment, au Royaume-Uni, 6 femmes sont simultanément tombées amoureux du même homme qui leur avait tenu des propos flatteurs. On se confie facilement sur le cyberespace. On se sent moins jugé parce qu'on n'est pas vraiment physiquement en face de l'autre. Parce qu'on n'est pas en face de lui, on s'illusionne. On fabule, on séduit. On peut s'adonner à tous les jeux pervers. Un homme s'est vanté d'ouvrir son ordinateur et avoir l'embarras du choix parmi des milliers de femmes. Chose très facile. Il se vantait les posséder toutes. Et chose curieuse, il se prenait pour le playboy en personne, qui séduit toutes les femmes de la terre. Il n'en respecte plus aucune. Et tout ça, chez lui à la maison, dans une chambre, c'était pour vous dire quelle prétention, quelle folie. Il ne vivait pas dans la réalité, mais dans un monde virtuel, illusoire, où sa solitude ne faisait qu'empirer, malgré qu'il avait des milliers de femmes devant ses yeux. Après une enquête menée par Béatrice Avila par l'Université de Floride, elle constate que le sexe sur Internet va bientôt devenir la forme d'infidélité la plus courante du monde. Et au dire de nombreux psychothérapeutes, le sexe en ligne est une cause majeure de problèmes conjugaux, déclare le professeur Al Cooper, auteur du livre Sexe et Internet. Ces faits les plus préoccupants montrent qu'il est sage de prendre des précautions lorsqu'on utilise Internet, qu'il faut en parler à vos enfants, à votre entourage, et apprenez-leur à s'en protéger personnellement. Cela vous évitera de vivre dans un monde illusoire qui vous souille par le péché et vous mène vers la mort, perdition et l'enfer, loin de Dieu. But ultime de Satan pour la créature, la détourner de Dieu par la séduction et la manipulation mentale par Internet. Il détient une arme redoutable et diabolique. On peut aussi trouver des pressions psychologiques sur Internet. Les enfants, ils peuvent être parfois extrêmement influençables. Et les personnes mal intentionnées sont légion sur toile. Les chats ou les blogs sont des terrains dangereux en ce qui concerne les nombreuses pressions psychologiques qui peuvent exister. Harcèlement moral, sexuel, incitation au suicide, à l'anorexie même. Alors, il y a aussi sur Internet la désinformation. Sur Internet, tout le monde peut écrire tout et n'importe quoi. On peut faire ce qu'on veut, sans que les contenus des sites soient vérifiés. Merveilleux outil de recherche, Internet compte aussi une quantité impressionnante d'informations douteuses, sans valeur ou fausses. N'importe qui peut diffuser ses idées et opinions personnelles. De nombreuses églises naissent ainsi chaque jour sur Internet, avec leur liste de versets bibliques et extra-bibliques. Là aussi, mes bien-aimés, attention, danger. Beaucoup de chrétiens consultent ces sites, sans discernement et sagesse, et avalent tout. De fausses églises propagent de fausses doctrines et enseignent aux internautes subtilement à se détourner de la saine doctrine, la parole de Dieu. On y retrouve des mélanges subtils entre la vérité, le mensonge, et les faux docteurs. Les faux prophètes sont légion sur Internet. C'est encore un instrument efficace pour détourner les chrétiens du vrai évangile, en miroitant à travers de faux pasteurs
Des évangiles, comme par exemple l'évangile de prospérité, hein, vous deviendrez riche, marchez avec Dieu, vous allez devenir très riche. Ou des signes de miracles et des prodiges, hein, ou le saint rire, hein, le repos dans l'esprit, la pluie d'or, etc., etc., parfois filmés, pour encore davantage séduire le croyant. La musique aussi est très répandue, hein, et véhicule sur Internet de nombreux messages, instruments de séduction, touchant les sens et les émotions. Beaucoup de chrétiens s'en donnent à cœur joie, en imitant les groupes du dehors, à ceux qui ne sont pas convertis, jouant du rock et tout ça dans les églises, parfois même du jazz, et pensent ainsi toucher un maximum de public. L'homme a toujours eu tendance à convoiter ce qu'il voit et à imiter les autres, au lieu de regarder à son Créateur, plutôt qu'à la créature. Gardons un esprit critique et vérifions d'après les Saintes Écritures si ce qui est dit ou fait, ces sites soi-disant chrétiens, correspond bien à la vérité, selon la parole de Dieu. Très important, mes amis. La désinformation se trouve aussi sous plusieurs formes. Les sites haineux qui propagent ouvertement des points extrémistes et diffamatoires. Certains poussent les jeunes à devenir racistes à travers Internet. Antisémites, agressifs, extrémistes, voire terroristes. Il y a des sites commerciaux aussi, où les publicitaires ils vendent parfois leurs produits de façon excessive et mensongère. Alors tout le monde peut ouvrir une boutique en ligne, ou créer un site commercial, les blogs, ou n'importe quel internaute peut publier ce qu'il veut, ce qui lui plaît. Même les chrétiens, ils ouvrent des blogs et puis ils disent aussi n'importe quoi, des fois. Enfin voilà. Les sites pastiches, je ne sais pas si tu connais les sites pastiches, ou parodides, qui induisent volontairement le visiteur en erreur pour s'amuser pour des raisons politiques ou pour montrer combien il est facile de duper les internautes, des canulars ou Hoax par exemple, qui diffusent souvent par email de fausses alertes au virus, de faux procédés pour faire fortune. Ça y a aussi tout un défilement. Des légendes urbaines, des alarmes sanitaires, etc. Et on y rencontre aussi quoi? Des sites de rencontres qui sont de plus en plus nombreux. On est d'ailleurs presque agressé par ces sites. On navigue sur une page quelconque. À tout bout de champ s'affichent sur la colonne de droite des publicités en affichant toute une série de photos d'hommes ou de femmes qu'on peut éventuellement rencontrer, leur téléphoner. Parfois des femmes avec des grands décolletés, bien sûr, pour aguicher l'homme et attiser ses désirs sexuels, vantant que des qualités, aucun défaut, et que du bluff, mes amis. Que du bluff. Ne vous laissez pas prendre à ce piège. Il suffit qu'un couple soit dans une phase un peu fragile, un simple clic, et hop, comme par enchantement, comme dans un supermarché, je choisis l'homme ou la femme que je désire selon la convoitise de mon cœur. Même si en réalité elle n'est aucunement compatible avec moi, j'y crois. On choisit une femme ou un homme comme un produit dans un magasin, exposé sur la place publique, objet de convoitise. Certains se disent même que si leur mariage ou leur couple ne marche pas, c'est pas grave. Sur Internet, il y a des centaines de sites et de rencontres. Et selon l'humeur du moment, je me choisis celle ou celui qui me plaît. Comme un jouet qu'on désire. On regarde que le plastique et on ne connaît pas du tout l'homme et la femme qui se cachent derrière. On regarde que le plastique et on ne connaît pas du tout la personne. Pas du tout l'homme. Pas du tout la personne avec ses tendances pécheresses et sa rébellion loin de Dieu. Parfois même les photos sont améliorées et trompeurs. Et la réalité, elle est tout autre. Mais on y croit. Et on joue le jeu. Et si les 10 rencontrés ne me conviennent pas, il m'en reste encore 100, voire 1000. Quelle folie, mes amis. Quelle folie. Même certains chrétiens s'adonnent à ce jeu malsain. Et ne marchent pas par la foi pour rencontrer leur vis-à-vis. Espérant en Dieu et en sa divine main agissante pour rencontrer son partenaire. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Et les rencontres sont toujours guidées par lui pour attirer un homme vers sa future femme et vice-versa. Et il n'a pas besoin d'Internet et les sites de rencontres. Pour cela, la main de Dieu est à l'œuvre. Et il n'y a rien de plus beau qu'une rencontre sous le regard de Dieu.
Il n'y a pas juste le plastique, les apparences qui comptent, mes amis, mais là, deux êtres nés de nouveau ont été attirés l'un à l'autre par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ce sont aussi deux cœurs, esprit et âme qui se rencontrent. Mais bien aimés, on ne remplacera jamais Dieu. Et ceux qui sont impatients et ne comptent pas sur lui se trompent souvent de chemin et de partenaire parce qu'ils ont agi par leur propre volonté et non pas selon la volonté de Dieu. Lui qui est notre meilleur guide et qui a un plan parfait pour ses enfants, pour le mariage et pour tout le reste. Laissons-nous guider par Dieu et nous ne serons jamais déçus. Je connais des témoignages à ce sujet, dont le nôtre d'ailleurs, mon mari et moi-même, Dieu nous conduisant l'un vers l'autre et nous unissant dans son amour sous son autorité dans les liens du mariage. Il y a aussi sur Internet de nombreux contenus haineux et violents. On retrouve de tout, entre les pages web à l'humour cruel, des chansons dont les paroles ordurières échappent à la censure, les jeux d'une violence extrême, réaliste, et les images ou vidéos de torture et de cruauté. Pour certains adolescents, ces sites peuvent paraître aussi inoffensifs qu'un film d'horreur. C'est pour vous dire la notion du bien et du mal qu'ils ont. Et leur frontière entre le bien et le mal peut s'en trouver altérée. Ils changent le mal en bien et le bien en mal. On trouve sur la toile toutes sortes de propos haineux, allant du racisme fanatique à la satire cruelle. Les groupes haineux font de plus en plus appel à Internet pour recruter des jeunes, comme ceux qui militent pour la suprématie de la race blanche, par exemple. Ils utilisent les émails et les chats privés pour s'attaquer aux adolescents les plus vulnérables. Loin des regards indiscrets. Internet peut devenir un esclavage terrible. Une addiction dont on a du mal à s'en défaire. Une vraie drogue, quoi. On peut être confronté à des problèmes de consommation excessive et d'addiction et de jeu. Cela peut conduire parfois jusqu'à la désocialisation complète et de dangereuses pertes financières même. La prolifération des jeux de hasard et les sites de paris a considérablement fait augmenter le nombre de jeunes qui jouent en ligne. Maintenant, on peut faire des jeux en ligne et c'est payant. Ces jeux sont faciles d'accès, pratiques et anonymes. Une combinaison idéale pour créer une addiction chez les enfants et les adolescents. Comment nous protéger et protéger nos enfants? Premièrement, la surveillance des tout-petits, la prévention et l'information pour les plus grands, mais surtout la prière et se tourner vers le Seigneur. Lui qui a vaincu toute chose saura nous délivrer de toute forme d'addiction. Si nous recherchons sa présence et si nous voulons être délivrés, que nous nous repentons de nos péchés et acceptons le salut en Jésus-Christ, il est fidèle et juste pour nous sauver. Son sang précieux nous purifie de toutes nos iniquités. Nous pouvons alors utiliser Internet dans le bon sens, et ça c'est le mot de la fin, pour pas non plus dire que Internet est le diable, c'est pas le diable en personne, c'est l'usage qu'on en fait. Pour lire par exemple la Bible en ligne, c'est ce que nous faisons, pour faire des études de la parole de Dieu sur Internet, en cherchant aussi des concordances et des dictionnaires bibliques. On peut également écouter des sermons, des messages qui édifient en accord avec la parole de Dieu, comme mon mari et moi-même nous faisons. Nous utilisons Internet comme outil de transmission de nos sermons et messages, de notre témoignage et de nombreux enseignements d'hommes de Dieu sérieux, fidèles à la parole de Dieu, pour répandre cette parole dans le monde entier. Ça, c'est vraiment un outil formidable, Internet, pour ça. Parce qu'on peut être entendu à l'autre bout de la terre. C'est incroyable. On peut aussi faire des recherches sur l'histoire dans son ensemble et dans les détails par rapport à la Bible. On peut découvrir tout sur l'histoire des églises, etc. Il est bon de s'informer et de s'instruire, mais avec intelligence. Car, faute de connaissances, le peuple périt. Donc, Internet n'est pas mauvais en soi, mais il faut savoir manier cet outil avec prudence et sagesse, car il est à double tranchant. Comptant sur la grâce de Dieu et sur son Esprit Saint pour naviguer sur Internet. Mais n'oublions jamais, jamais, que rien ne remplace la communion intime avec Dieu dans la prière et la lecture et la méditation de la parole de Dieu.
N'oublions pas la communication physique et orale avec notre partenaire, notre bien-aimé époux et épouse, nos amis, nos enfants, ainsi qu'un repas partagé convivialement avec ses enfants, sa famille et ses amis. Dieu est pour le couple et la vie de famille. Alors soyons vigilants, veillons, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Et il utilise aussi Internet pour arriver à ses fins diaboliques et destructrices. Mais Dieu est tout-puissant, et à travers son Fils Jésus-Christ, qui a vaincu le monde, le diable et tous ses démons,